La nouvelle année est souvent synonyme de bonne résolution et si j'en avais une, c'était d'améliorer mon contenu sur YouTube. Et là, je pense que j'ai fait pas mal d'efforts, donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti! Salut à toi, si tu viens de tomber sur cette chaîne et que tu ne me connais pas encore, je me présente, je m'appelle Marion, je suis passionnée de jeux concours. Sur cette chaîne, tu trouveras des déballages de gains aux jeux concours gratuits et payants. Je te donnerai des petites astuces pour que toi aussi tu deviennes concouriste ou encore des autres astuces pour que tu fasses des petites économies au quotidien, comme par exemple avec les bons de réduction. J'ai fait cette petite explication parce que cette vidéo deviendra sûrement ma prochaine bonne annonce. Donc à mon sens, il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait que j'améliore sur ma chaîne YouTube, c'était au niveau du son. Peut-être que vous en êtes pas encore rendu compte, mais j'enregistre avec un nouveau micro. Avant, j'enregistrais directement avec le boîtier de mon appareil photo, et ce boîtier créait toujours un son comme un souffle continu qui était très désagréable à l'oreille, ce qui est corrigé avec mon nouveau micro. Et pour que vous fassiez bien la différence, je vais vous faire écouter un silence capté avec le boîtier de mon appareil photo. Voilà, il y a un son très désagréable et continu. Peut-être que vous en étiez pas rendu compte, mais moi je le savais, ça m'embêtait beaucoup. Et là, je vais vous faire écouter un silence pris avec mon nouveau micro. Donc normalement, ça va vraiment améliorer votre expérience sur ma chaîne YouTube, ça va faire du bien. Normalement, à vos oreilles, le son sur YouTube, c'est vraiment très important. Donc ça me tenait à cœur de changer tout ça. Je suis très contente de mon investissement. Ensuite, ce que je voulais aussi changer, c'était mon environnement, le lieu dans lequel je filme mes vidéos. J'appelle ça ma YouTube Room ou mon studio YouTube. Je vous avais promis de changer tout ça et ça y est, de gros changements ont été faits ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai pas posté de vidéo. Je voulais vraiment poster une vidéo une fois que cet endroit était complètement modifié, transformé. Comme vous le savez, on avait aménagé le grenier pour en faire un studio YouTube et aussi une salle de jeu pour ma fille Zoé qui a 8 ans. Mais bon, c'était vraiment pas extraordinaire, hein. C'était simplement, vous le savez, de simples matelas posés par terre avec des coussins, donc franchement rien d'exceptionnel. Et ça me saoulait tellement parfois de filmer ici que j'avais tendance à filmer un peu partout dans ma maison, que ce soit dans la véranda, que ce soit dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger. Vous avez vu à peu près toutes les pièces, mais cette fois-ci ça va changer. À mon avis, je ne vais vraiment filmer mes prochaines vidéos que dans cet endroit, dans le grenier. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer à quoi ressemble mon nouvel environnement YouTube. Franchement, je suis trop fan et tellement pressée de vous montrer tout ça. Donc allez, c'est parti! Donc ici tu peux voir mon nouveau bureau et comme tu peux le constater, je l'ai décoré, personnalisé avec le masque africain. Comme vous pouvez le voir, juste ici j'ai accroché l'œil que j'avais gagné grâce à un jeu concours il y a pas longtemps. Je trouve qu'il fait son petit effet sur ce mur en briques. Ici je vous fais montrer mon petit chauffage car comme vous le savez, cette pièce est un grenier, il y a tendance à avoir des variations de température. Sur ce bureau, j'ai posé 2 lampes à LED. Donc ces lampes sont vraiment géniales parce qu'elles fonctionnent sans pile, elles sont rechargeables, elles sont tactiles, donc il suffit juste de glisser son doigt sur le bouton pour qu'elles s'allument et elles proposent 3 lumières différentes. Il y a de la lumière froide, de la lumière chaude ou les deux. Sur le bureau, j'ai déposé mon mug personnalisé grâce à mon bon d'achat gagné avec PhotoWeb. Vous savez à quel point j'adore ce mug. Donc voilà, je déposerai quelques crayons, mon marqueur, mon cutter, pour être toujours prête pour les unboxings. Ensuite, pour la chaise de bureau, c'est une chaise que j'ai récupérée, que l'on m'a offert. Donc je remercie la personne qui me l'a donnée. C'était un peu compliqué au niveau de la chaise parce qu'il fallait qu'elle passe la trappe du grenier qui n'est vraiment pas large. Donc j'aurais voulu avoir une grosse chaise de bureau très confortable, mais elle n'aurait pas passé la trappe, donc je n'avais pas le choix. Celle-ci déjà passait au millimètre près. À côté de moi, j'ai mis une table de nuit dont je ne me servais plus, notamment pour ranger tous mes câblages ou encore mes projecteurs laser. Ensuite, derrière moi, en fond, j'ai choisi de mettre une étagère en forme d'escalier de couleur blanche avec plein de cases dans lesquelles je pourrais déposer des objets que j'aime beaucoup.
Donc ici tout en haut j'ai mis un thermomètre pour surveiller la température qu'il fait dans le grenier. Il est connecté avec un boîtier qui se trouve au rez-de-chaussée dans ma maison. Comme ça même si je suis tout en bas, je peux voir combien il fait en haut. Donc ici, juste en dessous, j'ai mis des bougies que j'ai achetées chez Action et qui ont un petit effet de flamme dansante que je trouve très naturel. L'avantage ici, c'est qu'elles fonctionnent à pile, donc même si on les oublie, pas de risque d'incendie, ça c'est super pratique. Et aussi, cette petite coccinelle que j'avais achetée lors de mon voyage en Ardèche, j'ai également accroché ma décoration de Noël que j'avais achetée en Alsace et que j'adore. À côté, j'ai mis un petit panneau lumineux et personnalisé au nom de ma chaîne, évidemment. J'ai décoré aussi avec ce petit chat Manekineko qui fonctionne à l'énergie solaire et que j'aime beaucoup. Et aussi avec ce fer à cheval que mes parents avaient déterré en faisant leur potager dans leur jardin. Donc un symbole de la chance que j'adore. Dans ce casier, j'ai déposé mon gros Mickey Mouse que j'avais gagné bien avant de faire ma chaîne YouTube. Avant, il trônait fièrement dans ma cuisine, mais je trouvais qu'il avait sa place ici sur cette étagère. Juste à côté, j'ai mis mon gros chat Manekineko blanc. Alors ce chat a une histoire parce qu'en fait, je l'ai acheté déjà il y a quelques mois dans un salon du jeu vidéo et je m'étais promis que je vous le montrerai uniquement quand j'aurai fait mon nouveau studio YouTube. Donc voilà, c'est chose faite. Je peux enfin vous le montrer, je l'adore. C'est un symbole très apprécié par les Japonais qui est censé apporter du positif à son propriétaire. Donc ça dépend de la couleur. Par exemple, le Manekineko doré est censé apporter la fortune, la richesse. Donc il est souvent déposé à l'entrée des magasins japonais ou à l'entrée des restaurants. Moi, j'ai choisi un Manekineko blanc parce qu'il représente la chance. Il est censé m'apporter la chance. Et pour la petite anecdote, normalement, au plus il lève sa patte haut, au plus il est censé apporter de bonnes choses à son propriétaire. Dans cette case, j'ai déposé des souvenirs que j'ai ramenés du Kenya. Comme vous le savez, en 2015, j'ai gagné un safari au Kenya grâce à un jeu concours créatif. J'ai ramené des objets de ce voyage. Donc il y a ce gros rhinocéros taillé dans du bois d'ébène. Pour la petite anecdote, le rhinocéros est l'un des seuls animaux qu'on n'a pas croisé au Kenya. Donc on tenait à en ramener un. Voilà. On a acheté ce rhinocéros à une Maasai, une vieille dame qui vendait ses objets à l'entrée d'un parc naturel. Et il y a également ce petit porte-clés en forme de Maasai que j'aime beaucoup. À cet endroit, j'ai déposé des objets qui me servent pour ma chaîne YouTube, comme par exemple mon trépied Fujifilm que j'avais gagné il y a quelques mois, mon deuxième objectif pour mon appareil photo, ma GoPro Hero 4 avec laquelle je filmais mes premières vidéos, donc ça remonte tout ça, et ce petit bidule qui fait de la lumière avec des filaments lumineux dans lequel j'aime glisser mes doigts. Tout en bas, j'ai mis ma collection de Filofax pour les avoir toujours sous la main. J'ai pensé aussi à sortir ma petite pochette personnalisée grâce à mon bon d'achat avec PhotoWeb. C'est une pochette dans laquelle je dépose mes clés USB ou mes cartes SD. Voilà, encore du matériel pour ma chaîne YouTube. Je vous avais déjà dit que j'avais une petite passion pour les dinosaures, donc voilà, j'ai mis mes petites figurines que j'ai depuis très longtemps. Ce sont des figurines de la marque Papo. Et enfin, je suis vraiment trop heureuse de vous présenter la Daily Bugle construite entièrement par Zoé. Donc franchement, je suis trop fière d'elle parce qu'à la base, c'était une boîte de Lego qui était réservée au plus 18. Mais elle l'a construit franchement presque toute seule. Donc je suis trop fière d'elle. Donc elle n'avait pas assez de place dans sa chambre pour la mettre parce qu'il faut savoir que c'est une tour qui fait quand même 80 cm de haut. Et je trouve franchement qu'elle a tout à fait sa place sur cette étagère. Ça fait trop canon. Je l'ai déposé sur un socle électrique et pivotant qui l'a fait tourner tout doucement et je trouve que ça fait tellement chaud. Je voulais déplacer le coin lecture avec les matelas et les coussins, mais Zoé a absolument tenu à ce que ça reste au même endroit. Donc en fait ça fait le job, c'est pas plus mal, ça fait son charme, c'est là où elle aime lire ses BD. Voilà, c'est un coin très sympa dans la mansarde.
J'ai également investi dans un bras magique qui va franchement me servir énormément. Donc en fait, c'est un bras qu'on peut régler à volonté. J'ai acheté également une super clampe, donc en fait c'est une espèce de pince réglable, ce qui fait que je peux accrocher mon bras à n'importe quel support, que ce soit sur le bureau, sur le trépied ou autre. Je peux l'accrocher vraiment partout, c'est super pratique. Ce bras me permet de fixer le boîtier de mon appareil photo et ce qui est vraiment génial et qui va énormément me servir, c'est que je pourrais filmer du dessus en étant tranquille, en ayant les mains libres. Donc si je veux par exemple filmer mes mains, il n'y aura aucun souci avec ce bras magique, il est fait pour ça. Il me semble vraiment que ça soit du costaud, pas de souci, je pense pas que je vais faire tomber mon appareil photo, ça bouge pas, c'est très stable. Donc j'ai disposé tout le long du mur un ruban LED pour pouvoir créer des ambiances lumineuses. Ce ruban LED fonctionne avec une télécommande, donc je peux personnaliser mon fond lumineux à l'envie. Je peux choisir de mettre une lumière en particulier fixe ou bien une lumière changeante. C'est vraiment super pratique et ça fait vraiment un petit effet sympathique. Je suis vraiment trop fière de vous le montrer, j'ai tellement bossé pour qu'il soit sympa, agréable à regarder et tout. J'espère franchement qu'il vous plaira. S'il y a des articles que je vous ai fait montrer dans cette vidéo et que vous souhaitez avoir les références, n'hésitez pas à me les demander aux commentaires, je me ferai un plaisir de vous donner les liens. Donc là je me suis mis un petit peu plus loin de la caméra pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Bon bien sûr c'est un peu moins personnel parce que je suis moins proche de vous, mais déjà au niveau du son ça doit être beaucoup mieux. Au niveau de l'environnement je pense qu'il y a du changement et que c'est quand même positif. Évidemment ça me donne envie de vous faire plein de nouvelles vidéos maintenant que j'ai un endroit où je me sens bien, où je me sens motivée. Ce que j'adore vraiment c'est la tour qui pivote là tout doucement, franchement je trouve ça trop canon. Après, je pense que le décor changera au fur et à mesure des saisons. Par exemple, je ne sais pas si c'est à Noël, bien sûr, je vais vous mettre un petit sapin, je vais vous mettre des décorations de Noël. Quand c'est Halloween, je vais vous faire une ambiance lumineuse, un peu plus rouge, avec des citrouilles, des sorcières, tout ça. Quand ça sera le printemps, je vais sûrement vous mettre des fleurs. Enfin voilà, je suis trop pressée de pouvoir moduler comme ça grâce à cette étagère que je trouve géniale. Moduler mon décor qui est derrière moi en fonction des saisons, en fonction des jeux concours, en fonction du calendrier marketing. Voilà, donc j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine et je vous fais des gros bisous. Ah oui, je vais vous montrer quelque chose avant de partir. Pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'à la fin, vous allez être un petit peu spoilés. Je vous fais montrer mes réceptions avant l'unboxing du mois de février. Donc j'ai quelques lettres ici comme ça. Regardez, j'ai des gros cartons comme ça. Hop. Et voilà, j'ai encore des colis. Vous voyez, je suis déjà pas mal gâtée en ce 13 février. Donc je vous donne rendez-vous dans l'unboxing de fin du mois. Je suis déjà bien gâtée, il y a des beaux cadeaux dans ces cartons. Donc je suis trop pressée de les ouvrir avec vous. À très bientôt!